L'objectif, encore une fois, hein, c'est de vous donner un maximum d'outils, de contacts business, etc. pour vous, start-up, mais aussi grands comptes, pour venir chercher de l'innovation et ouvrir vos chakras. Comment on peut créer de la valeur ensemble et comment on peut apporter de la valeur à l'écosystème RH. Donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Je vous propose plutôt de suivre l'exemple de Tim. Donc Tim est directeur des ressources humaines au sein d'une grande entreprise qu'on va appeler Big Corp. L'association avec le Lab RH, ça me paraît très pertinent. Je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux, une vraie dynamique et coup de chapeau d'avoir réussi un partenariat avec Google. Parce que ça va booster tous les acteurs, toutes les startups. Là, je me suis arrêté devant le mur Give. Et du coup, ça donne des idées pour éventuellement proposer à nos clients des solutions un peu décalées, un peu innovantes. Donc vraiment 10 sur 10. Vous êtes à l'atelier numéro 1, du coup notre enjeu à nous finalement cette année c'est de savoir comment on peut mieux communiquer avec nos adhérents. Faire plus de synergie entre startups, entre nos solutions qui sont complémentaires. Le Lab RH a une grande réussite en communication externe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un label qui est reconnu par le monde de l'entreprise du recrutement et de la RH, mais on doit travailler beaucoup maintenant pour communiquer entre nous et pour peut-être être un peu plus corporate dans cette approche-là. L'atelier numéro 2, en fait, c'était collaborer. On a voulu savoir comment mieux impliquer les startups et les grands groupes au sein du Lab RH. Finalement, on est peut-être trop virtuel et pas assez de présentiel, on va dire. Donc les startups ont envie de se rencontrer, ont envie de se voir, ont envie de partager ensemble, de trouver un lieu en commun. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux collaborer au-delà de l'outil, parce que l'outil c'est bien, mais c'est aussi la rencontre humaine, c'est aussi partager des problématiques, avoir un lieu. Donc il y a plein d'idées là qui sont sorties. Alors l'enjeu de ce groupe à démultiplier, c'est comment est-ce qu'on répond ensemble à des appels d'offres, à des besoins de clients qui sont éminemment transverses et où on a besoin en fait d'impliquer plusieurs startups dans une réponse. Quand j'entends démultiplier, je pense à l'optimisation en fait, plus particulièrement. Comment vraiment générer encore plus de leads. Il y a des idées qui sortent comme et si on prenait des DRH en transition de manière à les digitaliser, à ce qui représente le lab, et ils pourraient nous aider effectivement à faire émerger l'écosystème et à promouvoir l'écosystème au sein des grands groupes. On est adhérent en fait au Lab RH depuis 2 mois et on les a rejoints justement pour faire vraiment partie de cet écosystème pour vraiment l'innovation RH, parce que nous on travaille sur la transformation managériale. C'est extrêmement important de pouvoir être dans un écosystème pour aller plus loin et surtout évangéliser effectivement la communauté des DRH. C'est un super événement, il n'y en a pas beaucoup pour les startups dans le domaine des RH, donc c'est une belle initiative. Et puis c'est super que ça se passe à Google, qui est le temple des intelligences artificielles aujourd'hui. Et les intelligences artificielles et l'analyse de données, c'est l'avenir des RH. Donc c'est parfait.